2018 vu par nous, action. L'événement qui m'a le plus marqué en 2018, c'est ce qui se passe au Nicaragua. Depuis le mois d'avril dernier, la population est en insurrection pacifique contre le pouvoir de Daniel Ortega, le président issu des rangs du Front sandiniste de libération nationale. Aujourd'hui, c'est une insurrection généralisée qui a fait plus de 400 morts à cause de la répression. Et c'est quelque chose dont on parle assez peu et qui, à moi, me semble très important parce que c'est la liberté d'un peuple qui a longtemps combattu pour échapper à la dictature qui se répète aujourd'hui. C'est l'adoption, le 15 décembre 2018, par 197 pays, du manuel d'application de l'accord de Paris sur le climat. Une adoption inespérée en raison de la défection des États-Unis. Alors cet accord ne sera pas suffisant pour éviter les conséquences irréversibles du réchauffement. En revanche, un cadre de travail est déjà posé et ça, c'est important. Évidemment, c'est le 15 juillet au stade Loujniki de Moscou. Ce deuxième sacre mondial des Bleus acquis au terme d'une compétition maîtrisée et avec la révélation notamment d'un formidable Kylian Mbappé qui offre aux Bleus ce deuxième sacre qu'ils attendaient depuis 20 ans. Écoute, j'ai envie de dire, comme tout le monde, la Coupe du Monde 2018 avec la victoire de la France, mais vu l'actualité récente, je parlerai plutôt de la CAN 2019 avec la CAF qui retire l'organisation au Cameroun, le Maroc qu'on voyait l'organiser qui se désiste et maintenant on assiste à une bataille entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Cette année en 2018, je retiens deux événements qui, hasard du calendrier, sont tous les deux arrivés fin novembre. Le premier s'annonce par un chercheur chinois, Jian He, de la naissance de deux bébés génétiquement modifiés, une manipulation qu'il a fait en toute discrétion, qu'il a annoncé un peu à la surprise générale. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ce qu'on appelle des outils d'édition génomique, qui s'appellent CRISPR-Cas9, si on veut être totalement précis. En fait, ce sont des sortes de ciseaux moléculaires qui permettent de couper des parties de l'ADN et de les changer assez facilement. Il a fait cette manipulation, en fait, donc sur des embryons qui ont ensuite été implantés à l'intérieur d'une femme enceinte. A priori, ce seraient les deux premiers enfants génétiquement modifiés qui seraient nés. L'autre événement que je retiens pour cette année 2018 qui vient de s'écouler, c'est l'atterrissage sur Mars de la sonde InSight, qui est une sonde de la NASA donc, qui s'est posée sur Mars et qui a pour objectif de déposer un sismomètre. C'est la première fois qu'on pose un sismomètre sur la surface de la planète rouge. Mais Mars est une planète morte, alors que la Terre est toujours en vie, on le voit bien en regardant dehors, il y a du bleu, il y a du vert. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi il y a cette différence de destin entre les deux planètes. La réponse pourrait se trouver à l'intérieur de Mars en étudiant sa géologie, de quoi il fait son cœur, son manteau, sa croûte. Donc cette mission doit répondre à ces questions. On aura les premiers résultats dans les mois qui viennent, donc c'est une affaire à suivre mais qui est assez intéressante. L'événement le plus marquant de 2018, ce sera certainement pour moi la défaite de Donald Trump au midterms en novembre cette année. Et ça va changer beaucoup de choses, me semble-t-il. Le plus marquant, c'est, à mes yeux, la mort de Charles Aznavour le 1er octobre 2018. C'est une page de la chanson française qui se tourne, et une grande page, j'aurais tendance à dire. Il avait une carrière extraordinaire, il a vendu un nombre de disques exceptionnel. C'est l'événement majeur de cette année, malheureusement.